mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une nouvelle étape est franchie. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan est invité par la Chambre des députés à faire le dépôt de ses pièces au cours de cette semaine. L'ancien chef du gouvernement, Evans Paul, prône des négociations franches entre le chef de l'État et son Premier ministre nommé sur la méthode à employer pour restaurer la stabilité politique dans le pays. Le sénateur Yuri Latortue accueille favorablement les déclarations du chef de l'État qui veut un procès équitable dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Toutefois, l'élu de l'Artibonite dit attendre des actions concrètes de la part du président. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan est attendu à la Chambre basse pour le dépôt de ses pièces. Une correspondance a été acheminée en ce sens à l'intéressé qui aura à répondre à cette exigence constitutionnelle. C'est ce qu'a informé ce mercredi la deuxième secrétaire du bureau de la Chambre des députés, Gerda Bellevue-Benjamin. Cependant, aucune date n'est encore fixée pour la tenue de la séance de ratification de la déclaration de politique générale à la Chambre basse, qui constituera la première manche au Parlement. Dans le cadre des réactions suite à la nomination de Maître Jean-Henri Séan par le président de la République comme Premier ministre, nous avons avec nous ce soir le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat. Bonsoir, sénateur Latortue. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Nouvelle de Métropole. Un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, sénateur. Bon, sénateur, j'imagine que vous avez été satisfait de voir le président de la République donner comme consigne à Jean-Henri Séan de mettre le dossier Petro-Caribé à la tête de ses priorités. Ah oui, je crois que c'est un pas dans la bonne direction du fait que, justement, après les différentes enquêtes menées sur Petro-Caribé, eh bien, il est important que les pouvoirs, justement, puissent s'accorder pour que nous puissions rendre justice à qui justice est due. Et en ce sens, je crois qu'il y avait une voix discordante, celle de l'exécutif. Et aujourd'hui, le président, justement, s'est rallié pour demander que justice soit rendue. Et je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, il reste vraiment, maintenant dans les actes, à faire ce que de droit pour que les procédures puissent être mises en marche, pour que les rapports puissent sortir de la Cour des comptes, venir au Parlement et ensuite acheminer aux tribunaux de droit commun. Donc, en ce sens, je crois que c'est un très bon pas qu'il faut encourager, mais qu'il faut concrétiser dans la pratique. Oui, c'était l'objet d'une de vos déclarations. Vous attendez des actes concrets maintenant. Exactement. Il nous faut des actes concrets. Il nous faut mettre en branle les procédures. Il faut également aussi permettre l'audition de certains grands commis visés par la question de Petro-Caribé et permettre que, justement, qu'ils soient mis à la disposition de la justice. Est-ce que vous croyez, vous personnellement, maître Jean-Henri Séan, capable de mener à bien cette tâche? Je veux dire, la situation est extrêmement compliquée, la tâche est lourde, difficile. Est-ce que vous croyez que Jean-Henri Séan est l'homme du moment? Je crois que Jean-Henri Séan, justement, doit se prouver, puisque Jean-Henri Séan, c'est quelqu'un justement qui a cette capacité de parler avec tout le monde. Et c'est pour cela que j'avais dit après sa nomination, c'est un pas dans la bonne direction. Aujourd'hui, Maître Jean-Henri Séan doit comprendre que cette nouvelle fonction
ne sera pas quelque chose de paisible. Il lui faut justement secouer les choses, c'est-à-dire ne pas s'accommoder à une fonction pour une fonction, mais quand même prendre conscience de cette réalité-là, cette réalité d'après et les 6 et 7 juillet. Nous sommes dans une situation où le peuple, la population est très mécontente, pas simplement de la hausse du prix de l'essence, mais aussi de certains problèmes structurels non résolus. La question du combat contre la corruption, la question de la mauvaise gouvernance, la question du manque d'infrastructures. Donc, je crois que aujourd'hui, eh bien, Maître Jean-Henri Séan doit attaquer les vrais problèmes pour pouvoir justement donner satisfaction à cette population. Et aujourd'hui, c'est pas une fonction paisible. C'est pas de faire plaisir au président de la République ni de faire plaisir au Parlement. C'est de trouver justement les moyens pour pouvoir mettre un peu sur pied des politiques publiques capables de satisfaire les vraies revendications populaires. Et en ce sens, le travail ne sera pas facile. Il doit inclure le maximum de gens à travers les partis politiques, à travers la société civile, à travers la population, pour réaliser un travail d'ensemble et permettre d'atteindre les vrais résultats. Celle de la production nationale, d'accroître le PIB, c'est-à-dire d'augmenter la richesse de ce pays et d'arriver justement à satisfaire des revendications comme celles des professeurs ou également de tous les employés de l'État qui ont des retards considérables au niveau de leur paiement mensuel. Sénateur Latortue, vous avez ouvert un nouveau dossier en demandant l'ouverture d'une enquête approfondie sur des décaissements de l'ordre de 8 millions de dollars à une firme allemande qui était censée venir en aide à l'ONI, l'Office national d'identification. Cette firme s'appelle la firme Dermalog. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, il y a une firme justement dénommée Dermalog qui a signé un contrat avec l'État haïtien à travers le ministre de la Justice. Ce contrat a été acheminé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce contrat a d'une valeur de 27 700 000 $ pour le renouvellement des cartes d'identification. Cependant, la Cour des comptes a donné 2 avis défavorables demandant de reprendre le processus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte juridique puisque le contrat n'a pas été avalisé par la Cour des comptes. Cependant, ce contrat a été acheminé au ministère des Finances et à partir justement de ce contrat non validé par la Cour des comptes, il y a eu un décaissement de 8 200 000 $. Justement, je crois que c'est une anomalie grave puisque tous les contrats, d'après l'article 200.4 de la Constitution, doivent avoir l'avis, doivent être validés par la Cour des comptes. Et en ce sens, je crois que l'exécutif connaît cette procédure et est-ce pour cela que ce contrat a été acheminé en 2 fois devant la Cour des comptes. Maintenant, après cette anomalie grave, regardons autre chose. Maintenant, cet argent qui a été débloqué, est-ce qu'il y avait provision dans le budget pour justement payer justement ce contrat? Non. Et c'est au niveau du BMPAD justement que l'argent a été débloqué. Et pour que justement des paiements puissent être faits au niveau du BMPAD, soit au niveau de la monétisation, soit au niveau du Fonds Petro-Caribé, il faut des résolutions au Conseil des ministres, ce que jusqu'à présent on n'a pas, puisqu'il n'y a aucune résolution de Petro-Caribé qui a été publiée ces derniers mois au niveau du moniteur. Voilà une deuxième anomalie. Maintenant, vouloir mettre tous les contrats sous la rubrique de sécurité publique ou sécurité nationale pour éviter des procédures rigoureuses tracées par la Constitution, c'est encore une autre anomalie. Je crois que lorsqu'on parle de sécurité publique, de sécurité nationale, il est évident qu'il y a une procédure assez célère. Par exemple, au niveau de la CNMP, de la Commission nationale de passation de marché, il n'y a pas justement toute cette procédure assez longue d'appel d'offres.
Il peut y avoir un appel d'offres restreint ou un contrat ou justement un appel ou bien gré à gré. Mais au niveau de la Cour des comptes, quel que soit le mode d'appel réalisé et justement pour ce contrat, il faut la validation de la Cour des comptes. D'ailleurs, c'est un tracé constitutionnel. Ceci n'a pas été fait et aujourd'hui, nous voulons justement appeler ces différents ministres de la Justice et des Finances pour que nous puissions justement avoir ce dossier complet et savoir exactement les responsables de ces graves anomalies où, premièrement, il n'y a pas de validation de la Cour des comptes, il n'y a pas de signature. La deuxième chose, cet argent n'avait pas été tiré du budget, d'ailleurs, il n'y avait pas de provision, et cet argent a été tiré du BMBAD. Et en fin de compte, maintenant, ce contrat qui est qualifié de sécurité nationale, de contrat de sécurité nationale, alors que, justement, ce contrat sera sous-traité par 10 autres firmes que Dermalog aura à contracter. Comment parler de sécurité nationale et confier ces cartes à 10 autres sous-traitants? Il y a de très graves anomalies et c'est le rôle du Parlement de veiller, de contrôler. Et c'est en ce sens que la Commission éthique et anticorruption, après avoir recueilli toutes ces données, ouvrira une enquête pour pouvoir aboutir à un rapport qui sera soumis à l'Assemblée. Nous avons déjà exposé le problème au niveau de la conférence des présidents et en ce sens, la conférence, une fois avertie, la commission est habilitée à poursuivre l'enquête et nous espérons, puisque maintenant nous ne pouvons pas appeler les ministres devant les commissions, puisque les ministres sont des missionnaires, nous espérons avec le nouveau gouvernement appeler les nouveaux ministres pour qu'ils nous puissent présenter les dossiers, étudier les anomalies et prendre les mesures que de loi. Merci, sénateur Latortue, pour ces précisions. Cependant, vous avez déjà qualifié ce dossier de cas de corruption avérée. Justement, puisque tout le monde est au courant que n'importe quel contrat de l'État haïtien doit avoir l'aval de la Cour des comptes. C'est-à-dire, c'est à partir de l'acte juridique qu'est le contrat que le comptable public peut justement faire naître un acte économique. L'acte économique vient après l'acte juridique. S'il n'y a pas d'acte juridique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contrat validé par la Cour des comptes, il ne saurait avoir d'acte économique. C'est un principe assez simple et je crois que tous les employés, que ce soit grands et petits fonctionnaires, sont au courant et doivent justement respecter ces procédures constitutionnelles. Est-ce pour cela, je crois que la notion d'aggrave de corruption est très appropriée puisque aujourd'hui, lorsque l'État, lorsque le ministre des Finances, le ministère des Finances, a envoyé ce contrat au niveau de la Cour des comptes, c'est parce que justement, au niveau du gouvernement, ils savent qu'ils doivent avoir la signature de la Cour des comptes, comme justement on le fait à chaque contrat. Donc, en ce sens, la qualification d'aggrave de corruption est appropriée et nous-mêmes, comme instance de contrôle au Sénat de la République, particulièrement à travers cette commission, nous devrions faire notre travail. Sénateur Latortue, pour terminer, y a-t-il un message public sur nos ondes que vous souhaiteriez faire passer au Premier ministre nommé Jean-Henri Séhan? Le message que j'aimerais faire passer à partir de cette interview, surtout au Premier ministre, c'est de dire au Premier ministre qu'il n'y aura pas une tâche facile et qu'il ne doit pas également se lancer dans une certaine formalité pour continuer justement ce même processus de gouvernance. Je crois qu'il y a des problèmes. Et lorsqu'il y a des problèmes, il faut apporter des solutions. Le budget de la République, c'est un budget qui peut aider au développement. Mais le Premier ministre doit trouver de l'argent pour financer le développement. Et pour financer le développement, justement, il faut combattre la corruption. Il faut arrêter le gaspillage. Il faut au moins faire sortir 5 à 6 milliards de gouttes du budget en combattant la corruption, en diminuant le gaspillage pour financer le développement. C'est-à-dire faire des prêts à des taux très bas aux jeunes, à tous ceux qui ont une initiative, justement, à tous ceux qui ont un projet pour que, justement, nous puissions créer
eh bien, des emplois, pour que des entreprises nouvelles puissent prendre naissance dans ce pays et ainsi arriver à créer toute une dynamique de développement. Mais si nous pensons qu'à partir d'un budget, nous allons faire des dépenses de fonctionnement et quelques dépenses justement d'investissement sans permettre à l'initiative, sans permettre justement un financement pour le développement, je crois que nous allons marquer des pas sur place. Et c'est pour cela qu'il faut d'autres initiatives de ce Premier ministre, qu'il faut trouver des moyens à partir justement de la diminution du train de vie de l'État pour financer le développement, permettre aux jeunes de prendre des initiatives appropriées et de participer à la grande tâche de développement national. Merci infiniment, sénateur Latortue. Merci de cet éclairage. Merci des informations que vous nous avez données. Et bonne fin de soirée. Au revoir. Bonne fin de soirée, Serge. À moi de vous remercier. Voilà, c'était le sénateur Yuri Latortue, président de la commission éthique et anticorruption du Sénat. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toujours dans le cadre des réactions à la nomination de Jean Séan comme Premier ministre par le Président de la République, nous avons avec nous maintenant M. Evans Paul, ancien Premier ministre. Bonsoir, M. Paul. Bonsoir, M. Klein. C'est toujours un plaisir de vous parler. Monsieur Paul, vous avez publié un texte après l'annonce de la nomination de Maître Séan, dans lequel vous sembliez dire votre satisfaction. C'est bien ça? Bon, nous sommes là pour encourager une solution à l'impasse dans laquelle se trouve le pays depuis la démission du Premier ministre Jacques Guy-Lafontaine. Et je connais M. Séan, je connais son engagement. J'ai toujours prôné la nécessité de privilégier les intérêts du pays avant le pouvoir, tout en travaillant pour instaurer un véritable pouvoir pour servir. Je suis dans la logique de ce que j'appelle la générosité politique du vivre ensemble. Alors c'était de mon devoir de saluer sa nomination et d'encourager tous les secteurs concernés à accueillir cette nomination favorablement afin qu'il puisse franchir les étapes légales nécessaires à sa ratification comme Premier ministre. Cependant, M. Paul, vous avez quelques réserves. Vous avez en effet déclaré que vous regrettiez que le président n'ait pas donné au Premier ministre d'instructions en ce qui concerne le budget. Bon, je pense que le budget, c'est l'instrument fondamental des politiques publiques. Peut-être que le président a omis de le faire, mais il est dans la responsabilité du Premier ministre de s'assurer que le prochain budget, nous avons
actuellement 2 budgets qui doivent être révisés, un budget rectificatif et un budget pour l'exercice fiscal 2018-2019. Et c'est à partir de ce budget que nous devons montrer notre compréhension à la complexité de la crise, d'où la nécessité de prendre des mesures qui correspondent aux principales aspirations des gens les plus défavorisés du pays. Peut-être plus intéressant encore, vous avez estimé que le Premier ministre Séan n'aurait pas les coups des franches pour les actions qu'il compte mener, et vous dites, puisque c'est le président qui continue à tracer la voie. Mais est-ce que ce n'est pas précisément ce que demande la Constitution, que le président trace la voie et que le Premier ministre trouve les voies et moyens d'appliquer sa politique? Vous savez, c'est très complexe cette situation. On a créé ce poste de Premier ministre pour alléger le président de la République, mais aussi pour éviter qu'on a un président qui a tous les pouvoirs et que le président est obligé de déléguer au niveau du pouvoir exécutif une partie de ses attributions. Mais il y a toujours un gêne, il y a toujours un problème de cohabitation entre le président et le Premier ministre. Ça se comprend que le président a été élu, il avait fait des promesses, maintenant il doit s'assurer que c'est un Premier ministre qui soit habilité à les appliquer. Alors ça crée toujours une certaine ambivalence dans les relations entre le président et le Premier ministre. N'empêche que dans la situation difficile que nous nous trouvons, je pense que le président Jovenel Moïse est à la hauteur de la gravité de la situation et que M. Séan est connu pour son esprit d'ouverture et qu'ils doivent d'abord négocier entre eux pour partager une meilleure compréhension sur la meilleure formule d'aborder la situation. Vous avez dit que c'était dans le but de restaurer la stabilité. Maintenant, M. Evans-Paul, avez-vous le sentiment dans son discours de circonstance que le président de la République avait, comment dirais-je, préparé une feuille de route pour le Premier ministre Séan? Je pense que le discours de présentation du président de la République a été un discours programme, a été une manière de dicter au Premier ministre Séan sa feuille de route, sa déclaration de politique générale. Alors, je crois comprendre que M. Séan doit faire attention pour s'assurer que les idées, les points avancés par le président soient inscrits dans sa déclaration de politique générale, d'autant plus que ces points-là me paraissent normaux et correspondent à la situation actuelle. Il a abordé la question du salaire minimum. Il a même abordé avec courage la grande question litigieuse concernant les fonds de Petro-Caribé. Je pense que ce sont des questions fondamentales, ce sont des questions qui font débat dans la société et c'est normal que l'État au plus haut niveau soit capable d'aborder ces questions de manière rationnelle et responsable. Monsieur Evans-Paul, vous avez été Premier ministre, vous connaissez bien les rouages de la tâche, vous connaissez les avantages et les inconvénients, vous connaissez les embûches. Si vous aviez à donner à Jean-Henri Séan un conseil aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? D'être ouvert et d'avoir beaucoup de capacité de négociation. Parce que le Premier ministre doit pouvoir travailler avec beaucoup de patrons. D'autant plus, ce sont pour la plupart des mots commençant par la lettre P. C'est une sorte d'équation à plusieurs P. Il doit pouvoir travailler avec le Palais national,
la présidence de la République, le Parlement, c'est un troisième P, la population, il doit travailler avec la presse, il doit travailler avec la police et il doit également diriger la primature. Alors c'est un monsieur Ça fait en effet qui une doit quantité avoir... de P. Oui, c'est une quantité de P qu'il doit savoir aborder et avec beaucoup de capacités, je dirais, diplomatiques, parce que dans chacun de ces secteurs, il y a une façon d'aborder les différentes questions. Et le Premier ministre a trois patrons fondamentaux. Le président de la République, d'une part, le Parlement à travers ces deux entités, le peuple, la population. Alors, c'est un poste assez compliqué, c'est une sorte de mi-temps terrain, quelqu'un qui doit être capable de distribuer le ballon pour assurer que ça marche au niveau du jeu. Et je pense que c'est très difficile d'ajuster l'ensemble de ses responsabilités, mais je sais que M. Séyan a la formation, a les qualités nécessaires pour faire face à cette responsabilité dans une conjoncture assez compliquée. Une dernière question, Monsieur le Premier ministre. Certains commentateurs ont trouvé curieux que, alors que les deux présidents des chambres étaient présents lors du discours de présentation, le président de la République n'ait à aucun moment demandé au Parlement de voter pour M. Séyan, alors que par 6 fois, si on a bien compté, par 6 fois, il insistait en disant « si vous avez, si vous êtes ratifié, si vous êtes ratifié ». Comment interprétez-vous cela? Bon, je comprends que dans un discours politique, il y a toujours matière à interprétation de toutes sortes. Mais je veux comprendre que le président a d'autres canaux de communication avec les représentants du Parlement. D'ailleurs, il a choisi Maître Séyan en concertation avec les présidents des deux chambres. Et normalement, Monsieur le président Jovenel Moïse, il a une majorité avec lui au Sénat et à la Chambre des députés. Il a choisi délibérément Monsieur Séyan. Il y avait d'autres prétendants. Alors je pense qu'il a le devoir de l'accompagner. Et Monsieur Séyan, il est venu pour servir, mais dans un contexte difficile. Il n'a pas un parti qui a une grande représentation au Parlement. Alors là, il faut un jeu de consensus, un jeu de négociation. Monsieur Séyan va devoir rassurer le président parce qu'il y a toujours des inquiétudes sur les prétentions, les considérations qu'on peut faire sur les intentions du Premier ministre. Alors, c'est très difficile à mettre en confiance un président de la République, surtout dans ce contexte, surtout avec quelqu'un qui était un adversaire. Alors, je pense que M. Séyan doit montrer ses capacités de négociation. Il doit devoir d'abord, je me répète, rassurer le président et avoir l'accompagnement du président pour dégager la majorité nécessaire capable de garantir sa ratification au Parlement. Monsieur Evans-Paul, vous qui, en tant qu'ex-premier ministre, avez dû également former un cabinet à l'époque, ça va être la première tâche de Maître Jean-Henri Séyan. Encore une fois, qu'est-ce que vous lui diriez? Quel conseil lui donneriez-vous? Eh bien, le problème, nous sommes dans une crise qui est essentiellement une crise d'autorité, d'une part, greffée sur une crise de précarité. J'appelle crise d'autorité parce que nous avons des gens qui sont détenteurs de pouvoir, comme le président de la République, comme les parlementaires, mais qui
qui ne peuvent pas, dans ce contexte, faire ce qu'ils veulent. Ils doivent tenir compte des sensibilités populaires. Ils doivent s'ajuster à l'opinion publique. Alors c'est ça ce que j'appelle la perte d'autorité. Ils ont le pouvoir par l'autorité. Et là, il faut bien comprendre cette situation. Il y a le peuple qui observe. Alors, il faut que ces autorités-là comprennent qu'au-delà de leurs intérêts particuliers, de leur gêne l'un par rapport à l'autre, il faut se mettre ensemble, il faut travailler pour justement répondre aux appels des différents secteurs de la population. On dit secteur défavorisé en priorité, mais aussi les autres personnes qui sont capables d'investir. Il faut mettre ces gens-là en confiance. Il faut attirer des investisseurs. Le président a expliqué hier que les caisses sont vides. Alors, j'ai insisté aussi sur le fait que nous confrontons une crise de précarité. Cela signifie qu'il faut créer les moyens. Et pour créer les moyens, il faut garantir la stabilité politique. La stabilité politique passe par l'entente entre les autorités, passe aussi par la nécessité d'un dialogue productif entre tous les secteurs, et parce que, quelles que soient nos différences, nous avons en commun Haïti et nous sommes tous appelés à travailler pour garantir le bien vivre ensemble. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, pour ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci encore de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Clan, toujours à votre service. Au revoir, au plaisir. Au revoir. Voilà, c'était Monsieur Evans Paul, ancien Premier ministre, qui donnait son avis sur la nomination de Maître Jean Ricéan comme Premier ministre. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui sont parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, je parle de monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Il est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc on n'a pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est moi qui travaille BIH à boss. Non monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là gros produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle cote à puce. Yes. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Ma maman dit que si je bois mon lait Gloria tous les jours, je vais pouvoir faire mes devoirs plus vite. Si je fais mes devoirs plus vite, je vais pouvoir m'entraîner plus au football. Si je m'entraîne plus au football, je vais pouvoir jouer mieux. Si je joue mieux, j'arriverai un jour à jouer dans une grande équipe. Si je joue dans une grande équipe, un jour je serai le meilleur joueur du monde. C'est pourquoi je bois mon lait Gloria tous les jours. Le lait Gloria contient les éléments essentiels pour l'apprentissage, le système immunitaire et la croissance de vos enfants. Finalement, j'ai trouvé mon lait. L'ODEP Haïti salue la nomination de Jean Ricéan comme Premier ministre. Le coordonnateur national du parti demande au Premier ministre nommé d'engager des discussions avec l'opposition dans la perspective de la formation du prochain gouvernement. Assad Volsi estime que M. Séan a effectivement le profil d'un rassembleur. Li prend yon nan mitan sans pas parler avec nous. Et nous prenons acte surtout que li dit il choisit Henri Séan, qui est un ancien adversaire politique, qui était en face dans l'élection, qui était fait G8 en face. Et lui-même dit,
li décider diriger avec moun qui pas penser même javel. Et c'est dans ça nous-mêmes dans Odep Haïti qui ça nous dit. Nous dit Jean-Henri Seyan, li répond à profil si là qui t'a donné dans le cadre de négociation politique, eh bien, servi comme un chef en dans cohabitation politique ça que n'a parlé. Mais malheureusement, il était surtout issu de discussions entre l'opposition et le pouvoir. Parce que, je ne dis nous ne pouvons pas reconnaître que Jean-Henri Seyan, c'est un monde qui sorti dans mi-temps. Naturellement, il est capable avec tout secteur, Jean tout le monde ouais. Mais aujourd'hui, il a dit, Jean-Henri Seyan, il est pour prendre acte de déclaration président qui choisit comme monde qui va dans le même cas avec lui, c'est-à-dire, il voit un signal pour le diriger avec monde qui va penser même avec lui, pour ouvrir négociation politique avec l'opposition politique, même si là haut cap mandil pour aller, pour que nous arrivions tout bon vrai à implémenter cette cohabitation politique nécessaire entre le pouvoir et l'opposition. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a lancé ce mercredi le Hackathon spécial média. Il s'agit d'un concours d'innovation dans les médias qui consiste à regrouper une cinquantaine de jeunes Haïtiens. Ces derniers devront proposer des applications ou encore des sites web afin d'intégrer les technologies dans la production et la diffusion de l'information. Les inscriptions ont déjà commencé et prendront fin le 7 septembre prochain. 3 équipes gagnantes seront retenues et recevront respectivement 4 000, 2 900 et 1 700 $ américains. Suivez les explications du directeur du bureau régional de l'OIF pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, Emmanuel Adjovi. Comment cela va se produire? Eh bien, il y a un lien qui existe et les jeunes en question doivent s'inscrire. Il y a un lien bit.ly/Hackathon Haïti et on peut aussi retrouver ce lien sur le site de l'OIF et sur un autre site qu'on appelle le medialabo.francophonie.org. Eh bien, il s'agit pour les jeunes de s'inscrire et les jeunes en question doivent s'inscrire directement sur ces liens. Il ne s'agit pas uniquement des journalistes. Il y a les journalistes, il y a les développeurs, il y a les graphistes, il y a également les designers. Donc, ces jeunes doivent se mettre en équipe pour former une équipe et participer au concours parce que nous n'allons pas prendre tout le monde. Nous allons prendre une cinquantaine de jeunes qui se retrouvent en équipe. Donc, on aura une dizaine d'équipes, c'est-à-dire 10 équipes de 5 personnes et des équipes pluridisciplinaires qui se mettent ensemble pour développer une idée, convertir une idée en application susceptible d'informer de façon efficace les populations d'Haïti, des Caraïbes et d'ailleurs. Les inscriptions ont déjà commencé là maintenant et ces inscriptions prennent fin le 7 septembre prochain. Nous avons 3 prix. Il y a un premier prix de 4 000 $, un deuxième prix de 2 900 $ et un troisième prix de 1 700 $ américains. Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez pi belle et pi gros kékari qui vient dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Bokafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représente un pile gros marque international qui vient dans le pays, tant que frigidaire pour électroménager, à Trouper, une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33.
Maman? Mais elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé ou là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour contour. Bledine a fait céréales Bledine avec l'aide Bledine la croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo! Bledine céréales avec Bledine la croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé ou là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.